Eh bien nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je suis accompagné de mon pote Mika. Donc ça va être bateau pêche en cabine. Donc pour lui ça va être une grande première. Et puis pour vous ça va vous permettre de voir un petit peu comment va se dérouler la pêche depuis un bateau. On va être assez mobile, on va essayer de faire des postes de jour et des postes de nuit. Voilà, on verra bien. On se retrouve sur un joli petit barrage. C'est un réservoir plutôt que j'ai déjà pêché au mois d'août avec mon fils. Donc là on se retrouve sur le même endroit avec un niveau un petit peu plus bas. Et puis on verra bien. On est arrivé en fin de matinée, on a fait un petit peu de repérage à pied, etc. On a regardé où les équipes étaient placées, tout ça pour pas trop gêner, et puis pour trouver des spots intéressants. Et puis voilà, on a fini de tendre les lignes en milieu d'après-midi. Et puis 2 heures après, on fait le premier poisson. Voilà, on commence la session plus que honorablement, je dirais. Avec, si elle veut se laisser faire, voilà comment commencer la session. Plus belle des manières, un petit 2 heures de pêche, première touche, pan, et voilà un poisson de plus de 20. J'espère que ça sera pas la dernière et que ça inaugure une belle pêche. Donc, salut à tous. Donc, comme vous a dit Seb précédemment, donc je suis en compagnie, je l'accompagne pour une semaine de pêche sur le bateau cabine, donc une première pour moi. Donc on est arrivé sur le lac dimanche en fin de matinée. Il y avait déjà pas mal d'équipes en place sur différents secteurs.
Et nous, on était parti, vu les conditions météo, on était parti pour faire une pêche vraiment de digue dans des profondeurs, les endroits les plus profonds du lac. Donc dimanche, on s'est installé et en milieu d'après-midi, on a pris un premier poisson au bout de 2 heures de pêche. Et ensuite, on a mis en place un gros amorçage sur une grande zone qui fait à peu près 150 mètres. Et par contre, le lendemain, on a remis en place les cannes et on fait 5 poissons dans la journée. Mais les poissons étaient recouverts de sangsues. Donc je pense que les poissons ne doivent pas beaucoup bouger. Et en plus, on voit zéro activité sur le lac. Aucun saut, rien du tout. C'est vraiment, le vent est très froid. Et je pense que ça a vraiment mis les poissons dans les profondeurs. Et voilà. Donc ensuite, on a décidé d'amorcer le deuxième jour. Donc pareil, on a fait un amorçage conséquent, à peu près 5-6 kg de bouillettes sur toute la zone. Et on a refait 5 touches le lendemain. Donc avec 3 poissons, on en perd 2. Et toujours pareil, les touches tardaient à venir et on voit qu'il n'y a pas une grande alimentation des poissons. Enfin, les poissons ne s'alimentent pas comme il faut, quoi. C'est pas la folie. Donc, on a décidé d'arrêter les amorçages et vraiment de pêcher au spot, quoi, en assiette. Et là, depuis aujourd'hui, donc là, on a mi-parcours de notre semaine de pêche. Aujourd'hui, on enregistre pour le moment 11 touches pour 10 poissons. Donc, et on voit que on a des touches plus régulièrement en pêchant de cette façon, quoi. Donc on va continuer comme ça et on va essayer de prendre ce coup-ci des gros poissons parce que là on est vraiment sur une série par contre de petites, quoi. Les grosses on ne les a pas encore trouvées et on va voir. On va croiser les doigts, on va espérer prendre vraiment un ou deux gros poissons. Bon, nous sommes mercredi, nous sommes à mi-parcours de la session, donc on a fait une moitié de ce qu'on doit faire. Donc on va revenir un petit peu sur les jours qui viennent de passer. Donc on est arrivé dimanche en fin de matinée, le temps de faire un peu de repérage, etc. Donc on s'est installé sur une zone qu'on avait déjà prédéfinie au départ avant de partir, qui nous semblait propice. Voilà, donc la session s'annonçait très compliquée. Voilà, souvent on le dit, voilà, pour dire ouais, j'ai réussi dans des conditions difficiles, etc. Mais là c'est vraiment le cas. Il n'y a pas de blabla, c'est un vent du nord très très froid, l'eau perd des degrés tous les jours et il n'y a vraiment pas d'activité sur le lac. Donc là il n'y a pas de blabla, on est vraiment dans le dur et il faut vraiment être sur les poissons pour arriver à déclencher les touches. La preuve, on est quand même au milieu du lac, on voit un petit peu ce qui se passe partout et c'est vrai que le reste des équipes est un peu en peine. Beaucoup sont partis, d'autres sont revenus, donc ça bouge pas mal, donc c'est rarement bon signe pour leurs résultats. Donc on est arrivé dimanche, on a commencé à attendre les lignes en milieu d'après-midi, on a fait tout de suite un premier poisson qui nous a mis très vite en confiance, on a fait un très joli poisson qui passait la barre des 20 kg, donc voilà, on était très enthousiaste sur la suite de la session. On n'a rien revu de la fin de l'après-midi. À la tombée de la nuit, on a décidé de bouger. On est vite parti sur un poste en fond de baie qui nous semblait assez propice, où les poissons, on aurait pu penser que les poissons allaient remonter dans les faibles profondeurs la nuit. Et puis on a fait une nuit stérile. Donc voilà, j'étais un peu surpris, je m'attendais à faire au moins une touche, mais voilà, stérile. Donc au petit matin, on est vite reparti, on est revenu sur la zone du barrage. Et là, dès le matin, on n'a pas eu le temps de toutes les lignes, qu'on a enregistré déjà une première touche. On a fait une petite commune, donc ça nous a remis également en confiance. Et puis au fil de la journée, on a dû faire 5 poissons, il me semble, avec dans l'eau une belle commune de 17-8. Qui nous a offert un joli combat, et puis Mika fait également une miroir, un beau poisson bien massif de 19 kg mais qui a quelques séquelles du passé sur une mauvaise manipulation. Elle avait la queue un peu abîmée, mais voilà, ça
On choisit pas les poissons qu'on prend. Donc voilà, on était quand même content de deux beaux poissons dans l'eau de la journée. On était enthousiastes. Donc ce qui nous a décidé à rester sur cette zone, voilà, pour voir ce que la nuit allait nous proposer. Et puis la nuit était très calme. On n'a fait qu'un poisson. Donc on était assez surpris. Voilà. Et puis au petit matin, là, les premières touches se sont remis à se déclencher. Et on a refait, il me semble, dans la journée 5 ou 6 poissons. Et là, Mika nous refait à nouveau ce poisson qu'il avait pris la veille à 19,3. Il refait ce poisson à peine 24 heures après. Donc ça, c'était assez incroyable. On s'y attendait pas du tout. Donc voilà, ça fait partie aussi de la pêche et puis des surprises qui agrémentent nos journées. Donc un poisson quand même bien sympa. Voilà, donc on a refait un petit film vite fait puis on l'a relâché. Et puis le reste des poissons, par contre, c'était bien en dessous de ce qu'on espérait. Je crois que la plus grosse devait faire 10-11 kg et puis après ça descendait très vite. Et puis comme il vous a expliqué auparavant en stratégie, on a changé la stratégie d'amorçage. Et puis aujourd'hui donc complètement différent. Là on en est à 10 ou 11 poissons. Voilà, c'est un très bon résultat. On est qu'à mi-parcours de la journée puisqu'il est 3 heures. Donc on espère avant la tombée de la nuit refaire peut-être 2 ou 3 poissons histoire de bien clôturer la journée. Et là par contre rien d'exceptionnel, beaucoup de petits poissons. On est vraiment surpris parce que les températures froides de l'eau et des conditions climatiques font qu'on aurait espéré que les petits poissons se calent et que les grosses restent en activité. Mais c'est tout l'inverse qui se passe, ou alors on n'est pas sur les poissons, sur les gros en tout cas. Donc on espère dans le tas quand même faire un ou deux jolis poissons. Mika a réussi à refaire une miroir qui sortait un petit peu du lot aujourd'hui. Donc voilà, chaque touche peut nous espérer le poisson qu'on est venu chercher entre autres. Mais voilà, les journées sont courtes, il y a de l'activité. Voilà, pour le moment on n'en demande pas plus. On va continuer la pêche. Voilà, on va essayer de continuer comme on le pense. On va essayer quand même dans la semaine de remonter en fond de baie pour voir s'il n'y a quand même pas un ou deux gros poissons qui traînent dans le reste des herbiers. Et puis voilà, donc on vous dit un petit peu plus tard pour la suite des événements.
Bon, bah après un changement de stratégie, surtout de secteur de pêche, parce au début on a commencé sur le secteur de la digue. Et on enregistrait pas mal de touches, mais ça montait pas au niveau des poids. Les poissons étaient tous calibrés entre 6 et 11 kg. Donc avec Seb, on a décidé de changer de secteur et de pêcher vraiment le milieu du lac. Donc on a fait une première nuit où on n'a rien pris, et puis là ce matin on vient de prendre un beau poisson là que je vais vous présenter. Voilà, donc le choix a été payant, parce qu'on a quand même fait un beau poisson. Voilà. Donc une miroir d'un peu plus de 17 kg. Qui vient récompenser ce choix. Bienvenue à bord de notre bateau cabine. Donc on va en profiter de cette petite session pour vous expliquer rapidement les aménagements qu'on a fait à l'intérieur, de manière à pouvoir pêcher une semaine voire 15 jours de manière confortable. Alors sur ce qu'on appelle le pont arrière, donc celui-ci est assez vaste parce qu'on a un bateau quand même qui est assez grand, qui fait 4,70 m de long pour un petit peu plus de 2 mètres de large, donc c'est vrai que c'est un gros bateau, mais c'est vraiment indispensable pour avoir de la place pour pouvoir bouger, voilà, pas être empêtré dans les affaires. Moi j'aime bien avoir de la place pour pouvoir partir en action de pêche et puis pour pouvoir un minimum d'espace de vie à l'intérieur. Donc j'ai juste mis une grosse glacière, donc c'est là où on stocke en général la nourriture. Donc dedans, ça c'est un modèle assez haut de gamme de chez Coleman, donc elle va nous permettre de garder 5 à 6 jours la nourriture fraîche avec des bouteilles de glace. Donc elle est vraiment assez efficace, et là on stocke la nourriture périssable entre guillemets. Après ensuite à l'arrière on utilise un coffre, voilà, qui se trouve en gros à peu près sous le moteur, qui est assez vaste, et là on met tout le reste de la nourriture non périssable, donc tout ce qui est conserve, pâtes, le pain, les gâteaux, voilà, tout ce qui craint rien. Donc là il y a quand même beaucoup de place, qui fait que tout est rangé là, et puis du coup on gagne aussi en place. Ensuite on a installé 2 coffres donc, qui communiquent entre eux, donc sous la plateforme en fait. Et là on stocke, d'une part nous on stocke un sac qui nous permet de ranger tous les ustensiles de cuisine, le réchaud, les casseroles, les assiettes, les couverts. Donc c'est pareil, comme ça il n'y a rien qui traîne. On peut mettre, on a souvent un pack de bière. Et puis on stocke aussi tout ce qui est à part, des seaux, des bouées. Là on peut stocker vraiment un maximum de matériel, et là c'est pareil, il n'y a rien qui traîne sur le pont, tout est rangé à l'intérieur. C'est des coffres étanches, donc il peut pleuvoir, et voilà, donc le matériel est en sécurité. Ensuite on va voir ce qui se passe à l'intérieur de la cabine. Donc à présent on se retrouve à l'intérieur de la cabine, donc celle-ci reste quand même assez grande. On peut dormir aisément allongé sans avoir les jambes pliées, ou voilà, puis en largeur il y a largement assez de place pour être à l'aise, pour passer la nuit tranquille. Donc il dispose de 2 couchettes bien distinctes, avec un coffre encore à l'avant, là où on stocke aussi, là souvent je stocke encore des bouillettes, voilà, si le besoin se fait sentir, avec au-dessus une petite étagère pour ranger des affaires. On a chacun une petite étagère de chaque côté aussi pour ranger un petit peu le matériel de pêche, de quoi recharger les téléphones, on met les centrales, voilà, on met un peu tout le bazar au-dessus. Donc le duvet avec un matelas.
Là, de chaque côté, on a aussi un petit coffre qui permet de ranger aussi les différents accessoires où on ne se sert pas souvent. Là, j'ai souvent le peson, j'ai mes rechargeurs de batterie, j'ai ma trousse de toilette, tout ça, etc. Il y a différents accessoires. Et puis là, on retrouve aussi sous le matelas, on a encore un coffre. Voilà. Et là, souvent, je range mes vêtements propres. Voilà, donc là, ce qui permet de rester propre la semaine ou si on reste 2 semaines, d'avoir du rechange sans problème. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, ça fait un emplacement de plus, ce qui fait qu'on a de la place. Et puis là dessous, on retrouve également un petit espace où là on met un petit peu le bazar, on peut mettre des chaussures, là on a mis des chaussures, on a mis le drone et puis il y a un système pour recharger les différentes batteries qu'on peut utiliser, là, notamment pour les appareils photo ou pour le drone. Donc il y a un petit espace qui ne nous gêne pas. Voilà, donc en gros pour la cabine, on a des vitres de chaque côté, on a mis des rideaux le soir, comme ça on peut fermer et puis éclairer à l'intérieur pour que personne ne voit ce qui se passe. Et puis la journée on peut l'ouvrir, voilà, pour avoir un peu de lumière. Donc voilà, on est au top là-dedans, on peut rester aisément sans problème tout le temps qu'il faut, on est vraiment bien. Il y a assez d'espace pour vivre. Pour ce qui concerne les cannes, donc on utilise des supports fixes. Avant dans le temps avec Guillaume on avait mis des pinces Amio spéciales pour Rodpod. Mais on a eu quelques déconvenues, dont une très forte. Notamment, on était à Madine, on a eu un vent extrêmement fort qu'on ne s'était pas rendu compte tout de suite. Et puis, quand ce vent a décuplé en x10, ça a arraché littéralement les 2 Rodpods. Donc les pinces ont glissé et tout est tombé à l'eau. On a perdu toutes les cannes et les Rodpods. Bon, on a eu de la chance, on a réussi à tout récupérer le lendemain quand la tempête était passée. Donc du coup, on est revenu sur des supports fixes. Donc là, il peut se passer n'importe quoi. Si ça s'arrache, c'est que le bateau il coule. Donc voilà, puis après dessus tout simplement on a mis un système Amio, voilà, c'est ce qu'il y a de plus efficace et de plus solide. Et puis on met 3 ou 4 cannes, ou aussi j'ai des bus barres de cannes que je peux mettre quand je suis tout seul. Voilà, c'est simple mais robuste et efficace. En ce qui concerne l'amarrage, donc c'est une des parties les plus importantes quand même du bateau, parce que là bon aujourd'hui on est sur une mer d'huile donc ça pose pas forcément de problème, mais le jour où il y a du vent, il faut quand même bien tenir dans celui-ci pour que les cannes ne bougent pas trop et puis que ça soit confortable à bord. Donc déjà la première base c'est toujours avoir la pointe du bateau face au vent. Donc c'est ce qui va encaisser les chocs des vagues et ça va éviter de balloter de gauche à droite sur le bateau, ce qui va le rendre beaucoup plus confortable. Donc ensuite, au fil des années, j'ai amélioré un petit peu le système. Donc j'utilise à l'arrière 2 ancres donc qui partent vraiment sur les côtés de manière à stabiliser le bateau pour éviter qu'il fasse ses mouvements de gauche et de droite. Donc comme ça, c'est vraiment stable. Avant, j'utilisais des poids classiques. Maintenant, je suis passé à un système d'ancres. Voilà, les ancres, ça permet de bien s'ancrer, quelle que soit la structure du fond, sur le fond, quoi. Donc ça permet de rentrer à l'intérieur et puis là voilà, ça bouge plus du tout. Donc ici j'utilise pas de chaîne, mais parfois sur des lacs vraiment grands où les eaux sont agitées, j'utilise des chaînes, je mets entre 8 à 10 mètres de chaîne en plus des cordes pour alourdir tout ça de manière à bien stabiliser le truc. Donc j'ai deux poids à l'arrière bien écartés et maintenant avant j'en mettais qu'un à l'avant et je fais pareil, 2 ancres bien écartées à l'avant de manière à ce que le bateau évite de passer de gauche à droite. Donc là quand on fait ça, le bateau est vraiment stable, ça bouge pas du tout à moins d'être dans des conditions vraiment extrêmes, mais là évidemment ça pêchera plus, les cannes vont sauter sur des rodpods et tout, donc là il faut plier et rentrer, c'est les limites aussi de la pêche en bateau. Alors Mika, t'en dis quoi de cette pêche en bateau? Donc pour moi cette première semaine en bateau s'est très mal passée. Non, je rigole, ça s'est super bien passé. C'est vraiment différent des pratiques qu'on peut avoir du bord. Déjà, on est vachement itinérant, hein, on se déplace en quelques minutes, on peut se déplacer et pêcher sur les poissons. Donc ça, c'est déjà quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Et puis, on voit que la vie à bord, en plus, tout optimisé. Bon, après, comme je pêche avec Seb, il a l'habitude de pêcher en bateau, donc tout est à sa place, tout est rangé, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et puis aussi, par contre, ce qui est important, c'est de bien s'entendre, quoi, parce qu'on vit toute la semaine à 2 sur le bateau. Et il y a des moments où il peut y avoir des tensions, là il n'y en a pas eu. Ça s'est vraiment très bien passé. Et, l'entente et la convivialité sur le bateau est vraiment importante, quoi. Quand on pêche comme ça, c'est vraiment c'est le plus important. Donc voilà, donc, on va retourner faire des pêches du bord, ça va être un peu plus difficile. Voilà, c'est pour cette fin d'année. Mais en espérant en refaire une rapidement l'année prochaine avec Seb.
Bon, nous sommes à la fin de l'aventure, on a passé une très bonne semaine avec Mika, c'était vraiment top. Voilà, on a fait pas mal de poissons, on n'est pas monté dans les tailles de poissons qu'on souhaitait, mais bon, ça reste la pêche. Malgré les conditions météo qui ont été très difficiles avec des poissons peu actifs, on s'en est vraiment très bien sorti vu ce qui s'est fait le reste de la semaine sur le plan d'eau. Voilà, donc j'espère que ces quelques images vous ont fait voyager autant que nous, on a aimé les tourner et puis être présent au bord de l'eau durant cette semaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite, si nos petites vidéos vous plaisent, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis si vous avez quelques achats à faire aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site instinctpêche.fr. Vous trouverez un large choix d'accessoires et puis de matériel qui vous suivront au fil de vos sessions. Et puis le plus important les gars, n'oubliez pas, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.